Bonjour à tous. Alors j'entends d'ici vos voix qui disent encore Hamlet, mais on en a marre d'Hamlet. Il n'y a pas une année où un nouveau livre ne s'écrit sur Hamlet, où il y a une nouvelle traduction d'Hamlet. Sur les théâtres, évidemment, chaque saison, on retrouve Hamlet, et Hamlet est devenu une sorte d'immense marronnier, à tel point qu'il remplace la quasi-totalité du répertoire aujourd'hui sur les théâtres. Oui, beaucoup de choses se sont écrites sur Hamlet, mais il y a un livre qui n'a jamais été écrit. C'est justement le livre qui rendrait compte de cette somme océanique d'écrits, de discours d'escorte, de commentaires sur Hamlet qui traverse pratiquement 3 siècles. Ce livre, j'aurais aimé pouvoir l'écrire, mais je pense qu'il faudrait 3 vies pour y arriver. Alors peut-être qu'il y aura un jour un groupe de chercheurs qui s'efforcera de manière exhaustive et anthologique de présenter tout ce qu'a été Hamlet pour la pensée occidentale. Moi, j'en fais, si on veut, la cartographie, puis c'est une cartographie poétique, et j'imagine un dialogue entre les personnages d'Hamlet, commentant Hamlet, et tous les penseurs, peut-être pas tous, mais une grande partie des penseurs qui se sont exprimés, qui se sont quelquefois appropriés Hamlet, le personnage, le mythe, la pièce. Je repars bien sûr du texte original avec une traduction fragmentaire, mais qui permet d'enlever la couche de vernis romantique et quelquefois d'atteindre à des vérités encloses dans la lettre. Comment vous dire, c'est extraordinaire quand on commence à travailler sur un sujet comme celui-là. J'avoue que je ne m'attendais pas, en poussant cette petite porte il y a une dizaine d'années, que j'allais trouver un continent entier, parce qu'il y a très peu de penseurs, notamment au XXe siècle, qui aient fait l'économie d'Hamlet. Ce n'est pas un traité de philosophie, et pourtant les plus grandes cervelles du XIXe et du XXe siècle ont tenu à exprimer leur Hamlet. Alors par exemple, être ou ne pas être, la réplique la plus connue de la pièce la plus connue, du dramaturge le plus connu. Être ou ne pas être, on peut convoquer Heidegger et lui demander s'il aurait écrit Sein und Zeit, ou si Sartre aurait réécrit L'être et le néant, s'il n'y avait pas eu cette fameuse réplique être ou ne pas être. Le personnage du spectre a été par exemple aussi incroyablement commenté dans un des plus beaux textes de Derrida qui s'appelle Spectre de Marx. Et on ne peut plus aujourd'hui, en France en tout cas, lire cette scène sans penser à ce que Derrida en a dit. Bien sûr, la relation entre la mère et le fils, entre Gertrude et Hamlet, comme chacun sait, a été longuement commentée par Lacan, mais elle est aussi l'origine même de la psychanalyse qui a son acte baptismal dans une lettre dans laquelle Freud cite Hamlet pour inventer, construire le concept d'Édipe, ce qui fait que Hamlet est en quelque sorte le premier psychanalysé. On ne peut pas non plus comprendre la scène où Hamlet échoue à tuer le roi, son immobilité, sa procrastination, qui est un véritable mystère de la littérature. Il y a d'ailleurs dans ce livre une liste incroyable de professeurs qui donnent une explication, la leur, des raisons pour lesquelles Hamlet est immobile, et c'est Wittgenstein peut-être dans sa conférence sur l'éthique qui en a donné la vision la plus juste et la plus forte. Je passe évidemment sur des mots, autre réplique extrêmement célèbre, ou sur Time is out of joint, qui a été traduit par Bonnefoy comme le temps est sorti de ses gonds, et c'est cette traduction qui a donné lieu aussi à une série de commentaires sans fin sur la fin de l'histoire. Tout cela, j'essaye de le mettre en scène, de le dialectiser, de le rendre aussi poétique, de le rendre pédagogique quelquefois dans ce texte qui s'appelle Hamlet à l'impératif. De quel impératif s'agit-il? On comprendra petit à petit qu'il s'agit d'un impératif catégorique de l'ordre de l'éthique et de l'ordre du moral. C'est un texte qui est à la fois un poème, à la fois une thèse, à la fois une traduction d'Hamlet, un peu tout ça, et qui promet encore de travailler 20 ou 30 ans sur une pièce qui est le plus grand pilier de la pensée européenne.